Place à l'actu décalé de ce jour en République du Bénin. L'opération de distribution de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action a démarré officiellement le lundi 26 juin dernier sur toute l'étendue du territoire national. Une opération censée couvrir la période donc, du 26 juin au 4 juillet, même si par endroit, eh bien, ce délai a été prorogé. Alors, dans quel circonstances se déroule cette opération de distribution de moustiquaires aux ménages? Comment se déroule-t-elle concrètement donc, dans votre localité? C'est la question qu'on se pose. On en parle avec Laurent Roland-Toninquès en plateau. Bien sûr, vos avis sont attendus au 96 76 68 68. Une équipe de la rédaction est descendue sur le terrain justement pour, disons, s'enquérir de la situation. Frédéric Espoir Roumambou au reportage. On suit et on revient en parler. Laurent Roland-Toninquès en plateau. Ok. Visage fermé, main à la tempe, les traits tirés. C'est bien l'image que présentent les populations d'Agongbe réunies dans l'enceinte de l'école primaire publique de la localité ce mardi. Deuxième jour de l'opération de distribution de moustiquaires imprégnés lancée pour le compte de cette année 2023. Fatigués de rester à attendre indéfiniment, sans suite, dans une longue queue dont rien ne présage la fin, certains citoyens de la localité sont obligés de reprendre le chemin de leur maison avec leur coupon en main. Et pour cause. Il y a défaut de connexion. Les appareils qu'ils ont remis aux gens, les appareils ne fonctionnent pas. Donc hier, on n'a pas pu travailler. Les gens sont restés ici du matin jusqu'au soir. Ils n'ont pas eu, à peine on a distribué 7 moustiquaires hier. Aujourd'hui, on a commencé, on a distribué un peu. Et ça a marché aujourd'hui, mais ça marche, ça flotte. Surtout chez moi ici, il n'y a pas le réseau, donc il n'y a pas de connexion. Donc il faut, les agents là tournent partout avant de trouver connexion. Mais aujourd'hui, on a pu distribuer au moins près de 400. Le problème n'est pas qu'au niveau du village d'Agongbe. À Domegbo, la situation est pareille, comme nous le décrit ici Thibaut Desgans. Hier, on était là, mais hier, on m'a dit que l'ordinateur ne travaille pas. On a tout fait, on était resté du matin jusqu'au soir, mais rien, on n'a rien trouvé. Donc aujourd'hui, on est revenu. On nous a dit que nos noms ne figurent pas dans l'ordinateur. On a tout fait, mais rien. Tu pars, on prend le ticket et le coupon de 2 personnes, on donne à une personne. Non loin de là, les populations d'Azonsa semblent mieux cotées. La distribution se déroule tant bien que mal ici et le chef du village s'en félicite. On dirait qu'ils ont touché un peu les appareils et ça marche. La distribution se déroule très bien depuis ce matin au niveau de Azonsa. Selon les informations, cette distribution est prévue pour prendre fin jeudi prochain. Vu les problèmes techniques, on se demande si tout le monde pourra avoir sa moustiquaire avant l'échéance. Certains sont là maintenant, on est obligé de leur dire de repartir et puis demain de revenir. Mais nous ne sommes pas sûrs que les 4 jours qu'ils nous ont donnés là, ça va suffire. Parce qu'on a 2770 moustiquaires à partager ici. Les citoyens en appellent à revoir le plus tôt que possible les ratés constatés. On veut que ça s'arrange pour qu'on puisse trouver ce que... Parce qu'on peut dire par là que c'est nos droits. Parce qu'on nous a dit de nous. Si ce n'est pas distribué, on va dire, on va payer, on va savoir comment on va faire. Cela. On veut quand même trouver. En tout cas, le dernier mot revient certainement aux responsables en charge de cette distribution, mais également à la fin des caprices de Dame Connexion. Terrain par Frédéric Espoir Roumambou à Domegbo, à Gongbe notamment, où donc cette distribution de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action se poursuit avec quelques couacs. Laurent Roland-Toninquès, déjà un mot sur l'initiative de la distribution de moustiquaires aux populations. Oui, c'est une très bonne chose que de distribuer des moustiquaires imprégnés aux populations parce que nous savons que dans d'autres pays, le premier mal
pratiquement dans sur la population, c'est le paludisme. Mais il n'y a pas de ces régions au Bénin où on ne parlera pas de paludisme. Les moustiques, d'ailleurs même nous sommes en période pluvieuse. Justement. C'est vrai que nous tendons vers la fin de cette première saison pluvieuse de l'année. Mais il faut avouer que oui, il y a tellement de moustiques que moi, en tout cas moi, chez moi, ce que je vois, ça fait peur. Et surtout quand vous allez dans les villes, il y a les moustiques, mais quand vous allez dans les milieux ruraux, écoutez, c'est énorme. Il fallait vraiment donner des moustiques aux populations. Et ça va contribuer à éradiquer, tant soit peu, le paludisme. Donc c'est une bonne initiative. Quoique oui, il y a des problèmes qu'il faut soulever. Les problèmes déjà, je me dis, nous avons des réseaux dans ce pays qui nous disent, qui font publicité pour tout le temps, qui nous disent « Everywhere you go, no limit ». Je ne vais pas citer leur nom, mais on se connaît, on se comprend. « No limit, everywhere you go ». Mais nous sommes à Glotibé, dans la commune d'Abomey-Clavi, à moins de 30 km de Cotonou. Et il n'y a pas le réseau. Déjà un problème qu'il faut régler. Deuxième problème, c'est vrai qu'il y a des communiqués radio où on a cité les places sur lesquelles on doit distribuer les moustiquaires, mais toutes les populations ne connaissent pas ces places, n'ont pas l'information. Et donc des gens devaient passer dans les villages, dans les quartiers de ville pour passer l'information. Mais comment est-ce que ce travail a été fait? Deuxième problème. Et troisième problème, c'est que des gens ont reçu les coupons et à un moment donné se sont retrouvés dans une autre localité. Fort heureusement, c'est-à-dire malheureusement. Vous savez, pour le sujet là, quand vous avez proposé le sujet, vous et moi, on n'avait pas parlé en amont. Et donc, parce que si on en avait parlé en amont, on dirait que c'est parce que j'ai eu une situation que je vous en ai parlé. Mais je vous informe que j'étais chez un chef quartier le mardi soir. Et une dame est arrivée, a demandé à prendre la moustiquaire. Et le chef quartier lui disait, c'est dans Abomey-Clavi. C'est fini, c'est fini, c'est fini. La dame insistait, se plaignait tellement, suppliait au point où l'autre a commencé par avoir un ton assez dur avec la dame. J'ai eu de la peine pour la dame, mais ce n'est pas mon problème. Je me suis tué, j'ai continué mon chemin. Pour dire quoi? Il y a encore des gens dans nos localités qui n'ont pas reçu le coupon, par exemple. D'accord? Il y a que des gens ont reçu le coupon et qui n'ont pas reçu le moustiquaire. D'abord, les agents qu'on a envoyés sur le terrain, est-ce qu'ils ont véritablement bien fait le travail en donnant le coupon dans toutes les maisons? Non. On commence par là. Deuxième chose, est-ce que tous ceux qui ont reçu les coupons, là, les endroits dans lesquels, les quartiers ou les villages dans lesquels on a déjà clôturé comment vous appelez, la distribution, est-ce que dans ces zones-là, tous ceux qui ont les coupons ont reçu la moustiquaire? Ce qui se passe malheureusement dans ce pays, c'est malheureusement ça a installé, vous voyez, des gens, les gouvernants ont peut-être une bonne vision. Ceux qui organisent ont peut-être une bonne vision. Mais au niveau de certaines structures, de certains quartiers, ou certains villages, les gens font ce qu'ils veulent. C'est peut-être en complicité avec les chefs quartiers ou les agents même, à un moment donné, et les gens ne retrouvent pas suffisamment de moustiquaires. Et vous allez voir après, les mêmes moustiquaires dans les feux tricolores en train d'être vendus. Et je crois que ça pose un problème. Il va falloir désormais que les gens essayent de se concentrer sur ce qu'on leur confie et de bien gérer. Parce que malheureusement, l'opération ce matin, j'ai entendu celui qui doit passer l'information dans ma zone, par exemple, moi, nous on n'avait pas entendu, on ne savait pas quand il est passé. Mais ce matin, j'étais sous la douche quand je l'entends au loin, dans le quartier, en train de passer le message. J'ai dû demander à ma famille, donnez-moi le coupon, j'ai cherché moi-même. Mais Dieu sait si là-bas, je vais trouver le moustiquaire ce matin. Je ne sais pas. J'ai pris la responsabilité. Parce que la dernière fois, ils ont dit place publique. Et après, on dit que non, c'est à tel endroit. Du coup, il y a déjà un problème, mélange d'informations à un moment donné. Et les places publiques dont on parle là, est-ce que les gens sont suffisamment informés? Est-ce que dans les quartiers, les chefs villages ont fait le travail aussi en amont pour dire la place dont on parle, c'est à tel niveau? Ou d'ailleurs, même le jour où on est en train de remettre le coupon, on explique que c'est à tel endroit précisément aux populations. Mais ici, par exemple, je vois place publique à côté du Sécu. Mais écoutez, moi j'ai un Sécu. Le Sécu que je connais dans ma zone là, il n'y a pas de place publique à côté de sa maison. Il faut se renseigner. Disons qu'il y a c'est bien écrit, place publique à côté du Sécu. Quelle est la place publique dont on parle? Le Sécu dans mon quartier, la maison que je connais là, dans la zone, il n'y a pas de place publique. Alors, on parle de quelle place publique par exemple? Alors qu'il y a une place très loin, un peu loin du Sécu, mais est-ce que c'est une place publique? Parce qu'il y a une école là.
Est-ce que c'est là ils appellent place publique? Donc, dites-nous clairement que c'est la place publique. Donc, c'est comme ça que beaucoup de personnes vont se perdre, ne vont pas recevoir les moustiquaires, vont continuer à se tomber malade de paludisme. Malheureusement, vont mourir on ne leur souhaite pas ça. Mais les gens continuent de mourir bêtement de paludisme. Alors qu'il y a des solutions qu'on peut avoir. Comment se déroule la campagne dans votre localité? Il s'agit donc de celle de distribution de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action au ménage. C'est la question qu'on se pose. Et en vous tend la perche à présent, réaction donc au 96 76 68 68. On a pu se convaincre en tout cas au détour du reportage à nous proposé par Frédéric Espoir Rumambo qu'il y a quelques petits soucis donc sur le terrain pour ce qui est du défaut d'équipement par exemple ou encore défaut de communication, d'information. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour, TV. Bonjour, merci, monsieur. Merci de vous présenter, monsieur. Oui, c'est Jean Thomas Marcel. Je suis socio-anthropologue de formation. D'accord. Je salue vous deux là qui êtes sur le plateau. Merci. Aussi. Et opération de distribution de moustiquaires imprégnés. Oui, monsieur Jean, Oui. vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle de Calabi. D'accord, allez-y. Oui. Opération de distribution de moustiquaires imprégnés. Il va falloir, au regard de l'expérience que nous avons au Bénin, que cette opération soit mieux cultivée, qu'elle soit mieux élaborée. Ok. On ne va pas chaque année reprendre les mêmes choses. C'est un peu comme un travail de disciple, un perpétuel recommencement. Oui. Les mêmes dénonciations, les mêmes problèmes qui ne varient jamais. Reviennent chaque Il année. est temps que le changement arrive. Vous voyez, vous habitez dans un quartier où on dit qu'il y a une opération de recensement, mais vous sortez chez vous et vous remarquez que sur votre portail, on met des zéros ou un truc bizarre. Vous allez voir les gens du quartier pour demander mais qu'est-ce qui se passe? On vous dit qu'il y a des gens qui sont en train d'aller de maison en maison pour faire un recensement et après ils vont distribuer des moustiquaires. Vous dites mais que vous étiez dedans? Eux-mêmes disent non, que eux-mêmes ils sont dans la maison, mais que personne ne les a recensés. Je crois qu'en amont par rapport à cette activité, que le ministère de la Santé, en passant par les services déconcentrés, les médecins, services consorts, tous ceux-là qui sont impliqués dans cette activité, qui jouent correctement leur partition, afin que ces moustiquaires-là servent vraiment aux populations qui en ont véritablement besoin. Ça, c'est mon premier cri d'alarme. Le deuxième cri, il y a quelque chose qui me paraît bizarre dans notre pays. Vous voyez, on va finir la distribution tout à l'heure, et un jour, 2 jours après, on constate que ces moustiquaires-là servent de clôture pour les champs et les jardins. Mais ça, c'est quelle pratique-là? Il va falloir qu'on sensibilise également nos populations par rapport à ça. En principe, dans un pays sérieux, on devrait même sanctionner ceux-là qui se comportent de cette façon. On vous donne des moustiquaires pour votre santé, et le lendemain, vous l'utilisez pour faire du jardin, ou bien pour clôturer votre champ, pour clôturer votre champ. C'est pas bien. Par respect aux autres téléspectateurs et certainement auditeurs, je voudrais m'en arrêter là. Je vous dis encore bonjour. Merci, monsieur Assogba. Bonne suite de journée à vous à Calavi. Réaction donc de monsieur Jean Assogba par rapport à la campagne en cours de distribution de moustiquaires aux ménages. Vos réactions sont aussi attendues, amis téléspectateurs. Réaction des internautes aussi, qu'on vous livrera dans un court instant. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour monsieur Arifa. Comment allez-vous? Monsieur Yansou. Oui, bonjour, oui. Monsieur Yansou. Bonjour. Oui. Porto Novo. Comment vous portez? Oui. Il y a un peu de mais il y a un voilà, je n'ai pas d'abord que nous faire tout à l'heure. Donc, au fil de l'équipe, pour qu'on voit maintenant, que ceux qui a beaucoup, vont au kéké. Maintenant, il y a pas mon coupon, évidemment, moyen
donc, Toka Mitolé, 2-3 mois à 2 négos. Ouais. Donc, il y a des choses comme ça qui se passent beaucoup. Quand il y a des support, mais un peu palpable, Ok, merci beaucoup. Monsieur Ancelou, merci. Est-ce que je résume rapidement. Il dit qu'en fait, que quand j'ai dit qu'il y a des gens qui n'ont même pas reçu les coupons, que c'est vérifié. Lui, il a une soeur qui vient même d'accoucher, qui ne sort même pas de la maison. Donc, on ne peut pas dire qu'on est allé là-bas, elle n'était pas là. Mais elle n'a pas reçu le coupon, alors qu'elle venait d'accoucher. Et donc, en dehors de ça, si il a au moins cet exemple-là à donner, c'est que ça veut dire qu'il y en a. Il y en a beaucoup d'autres, en fait. Oui, voilà. Bonjour. Oui, monsieur Anissé Michel, bonjour. C'est lui. C'est lui. Monsieur Anissé, bonjour, bienvenue. Bonjour. On vous écoute. Oui. Allez-y. Vous avez reçu votre coupon? D'accord. Merci. D'accord. Avez-vous reçu tout de même votre moustiquaire, monsieur Anissé? Oui, D'accord. Merci beaucoup. En fait, il dit que... Merci, bonne journée. Bonne journée à vous. Merci. Il se plaignait de ce qu'on donne 3 moustiquaires pour 6 personnes, 2 pour 4 personnes, oui, on peut pas et non plus, une moustiquaire pour une personne, 2 personnes. Non, mais écoutez, si vous êtes 6 dans votre maison, vous avez 6 enfants peut-être, 4 enfants et vous êtes le couple, vous dormez ensemble, femme et mari, et les enfants 2 à 2 vont voilà, donc c'est pas encore criard. Je crois qu'il faut faire ça pour que tout le monde puisse en trouver. Voilà pour M. Anissé donc, qui nous a appelé de Lokossa. 96 116 68 68, 96 116 68 68. D'autres réactions aussi sur les réseaux, notamment via la page Facebook de Eden TV. M. Augustin Dossou qui dit bonjour les grands. Moi, je n'ai même pas reçu de coupon pour parler de ça. J'aurais appris que la population... certains sont satisfaits et d'autres pas. Ce mécanisme fait des choses non gérables dans certaines localités. Mais au temps du président Yahi, c'était pas pareil. Tout le monde a reçu les moustiquaires, dit-il. Bonjour, bienvenue. Amis téléspectateurs en ligne? Non, il est parti. Donc, dit-il, M. Augustin Dossou, pour finir, à Parakou, ceux qui ont reçu sont joyeux et salue ce geste de la part du gouvernement. Voilà mon avis. Dosso Augustin donc, de Parakou pour ce message. Qui dit que lui, en tout cas, il n'a pas reçu de coupon. Il n'en a pas reçu, mais qu'il y en a quand même voilà, autour de lui qui ont reçu et qui sont satisfaits, même s'il y a quelques couacs. Christophe Samadi dit bonjour. Bonjour, comment vous allez? Très bien, et vous, monsieur? Merci de vous présenter. Et dans l'ensemble? Ça va. Ça peut aller. Moi, c'est Souadou Aguemon depuis Ekpe. Oui. Monsieur Aguemon de Ekpe, on vous écoute. Bon, je préfère aller en bout, sinon pour que tout le monde soit au courant de ce que nous disons. À ce rythme, on finira par faire l'émission. Allez-y. Allez-y. Ok. Et à bout de Yerubima, il y a au côté militaire sous temps. Mais oui, si vous pouvez nous accompagner, il doit être attitré aussi pour que nous, à l'autre jour, le ministère y a un dos. Tu n'as pas voté. Il y a 17h, 18h, il y a un dos. Donc, chez moi, dans les taux Rotissa, les enfants sont au nombre de 6. Okay. Y compris moi et ma femme. Ce qui fait 8. On me donne 2. Donc, ce qui fait que donc, 4 pour 1 pour 4. Si je comprends. Donc, je préfère aller au marché payer un moustiquaire à mes enfants
que de quitter la maison à 9h et venir à 17h pour tuer une moustiquaire. Donc, c'est D'accord. 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 Il dit qu'il a 6 enfants, avec sa femme et lui, ça fait 8. Ils en ont eu que 2. Ils en ont eu que 2. Ce qui le choque davantage, c'est que la femme a quitté la maison à 9h pour se retourner à 17h à la maison. Donc déjà, il y a un problème. Bon, c'est ça la difficulté. Certainement, ceux qui ont organisé nous suivent, je crois qu'ils nous suivent, ils feront le nécessaire en la matière. Pour corriger le tir. Voilà, corriger le tir. Et je crois que l'année prochaine, il va falloir trouver d'autres mécanismes pour contourner cette difficulté. Pourquoi ne pas trouver les moyens de distribuer les moustiquaires dans la maison directement et s'assurer que c'est-à-dire qu'il faut distribuer ruelle par ruelle en réalité, quoi. Vous envoyez quelqu'un à Zopa, par exemple, il sait que tel nombre de jours, le matin de 8h à telle heure, il est dans telle rue, et distribué. Et on s'assure que toutes les maisons ont reçu les moustiquaires, plutôt que d'envoyer des agents qui, parfois, fatigués, qui ne veulent pas peut-être faire bien le travail, passent de certaines maisons, essaient de mettre l'inscription et continuent comme s'ils sont déjà allés dans la maison. Ça même sonné en réalité. Donc, il y en a comme ça, et il va falloir trouver les mécanismes pour contourner ça. Christophe Samadi a réagi via la page Facebook de Eden Télévision. Bien, le seul problème est que des normes ménages n'ont pas pu être enregistrées lors de la phase de dénombrement. Parce que oui, il faut préciser qu'il y a eu une première phase de dénombrement suite à laquelle justement des coupons ont été distribués aux ménages. Donc, informe-t-il en tout cas que certains ménages n'ont malheureusement pas pu être enrôlés, n'ont pas pu être enregistrés lors de la phase de dénombrement. Monsieur Laurent Gbeyon dit je suis à Kpaou, un travail nickel. Nous tous avons reçu le sésame. Merci aux autorités à divers niveaux. Longue vie à vous tous. D'accord. À Kpaou, apparemment, tout se passe bien. Oui. Selon M. Laurent Gbeyon, en tout cas. Bon, lui, il a reçu. Il a reçu, et ses proches ont reçu. Oui, voilà. Souhaitons vraiment félicitons vraiment alors ceux qui sont pas aussi réellement, tout le monde a reçu. Parce que peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas reçu, puis lui n'a pas peut-être l'information. Mais déjà, si dans son milieu, tout le monde a reçu, c'est déjà une bonne chose. C'est déjà une bonne chose, en tout cas. On s'intéresse donc à la distribution de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action aux ménages compagnons court. Comment se déroule-t-elle justement dans votre localité? C'est la question qu'on vous pose. Et les réactions sont les bienvenues au 96, 76, 68, 68. On en a encore pour quelques 2 petites minutes. Réaction de Romaric Aholupé qui, pour le coup, dit lui désordre total. Désordre total, estime-t-il. Micheline Sekloka qui dit moi je ne peux rien dire concernant cela car ils ne sont même pas venus dans ma zone. Du coup, je n'ai rien reçu. Micheline Sekloka qui voudra peut-être bien nous dire dans quelle localité est-ce qu'elle se situe pour qu'on sache à peu près peut-être qu'il ne va pas à ce niveau-là, puisque c'est une opération qui est censée quand même se dérouler sur toute l'étendue du territoire national. Et de ce qu'on a pu avoir comme retour jusque-là, c'est que oui, justement, que ce soit à Paracourt, que ce soit à Porto Novo, à Calavi, au Kossa, Ekpek, Cotonou et j'en passe, l'opération est en cours. L'opération est en cours, une bonne chose. Il y a quelques soucis à régler, mais au moins la grande partie certainement au thème de cette opération, le grand nombre de Béninois réussiront à recevoir les moustiquaires. C'est ce qu'on souhaite. Maintenant que la prochaine fois, ceux qui organisent cette opération essaient de voir comment est-ce qu'il faut prendre en compte les dénonciations, de tenir compte des réclamations, de ces choses, pour que ce soit mieux organisé davantage. Il s'agira de travailler, entre autres, par exemple, sur l'équipement mis à disposition des agents, puisque on a pu le remarquer au travers du reportage de Frédéric Espoir Romambo, le problème de connexion. Oui, est-ce que c'est l'équipement? De manière générale, en fait. Oui, et c'est pas l'équipement. En fait, c'est pas ce qu'on leur a donné. C'est que les réseaux, ils sont défaillants. Vous comprenez? Parce que on a pu voir quelqu'un en train de scanner le code QR qui est sur
comment vous appelez le coupon. Le coupon, il y a un code QR quelque part, je ne sais pas, qu'il faut scanner certainement. Et si par exemple la connexion n'est pas bonne, il ne peut rien faire, l'intéressé. Ça pose un problème. La connexion fait partie de l'équipement en fait. Oui, voilà, oui, non, mais quand on dit, c'est-à-dire, ça ne dépend pas en réalité des organisateurs en fait, ça dépend des réseaux qui sont censés nous fournir une bonne connexion partout où nous serons. Ils disent qu'ils sont présents jusqu'à Agbalanquin, on voit les publicités. Nos limites everywhere you go. Mais si à Glo, on a ce problème, imaginez alors les problèmes que les gens pourraient avoir à Tokontuna, à Maningri, à Wassapenko, à Perere, dans ces régions qui sont très loin de Cotonou. Et Dieu seul sait comment ces gens ont des difficultés. D'ailleurs, même certains nous appellent, quand vous appelez l'imam de Karim de Saverne, nous appelle de Saverne, vous voyez la difficulté à l'entendre à cause du réseau. Donc il y a qu'il faut régler ce problème. Je crois que le nouveau réseau, en tout cas celui de la SPIN, pourrait faire mieux. Encore que là aussi, quand vous allez rentrer dans certains milieux, c'est silence radio, vous n'avez rien. Vous ne savez même pas si vous avez un portable en main ou pas, quoi. Donc, c'est un problème à régler pour faciliter la tâche aux agents qu'on envoie sur le terrain. Il y a la question de la communication aussi, l'information. Oui, la communication, l'information, parce que ceux qui sont censés aller dans les localités, avant on parlait de Gongonais, aujourd'hui c'est avec entonnoir que les gens le font. Mais est-ce que ces gens sont assez engagés pour passer vraiment dans toutes les rues? Je vous ai dit, moi je n'ai pas vu ce monsieur passer dans ma rue par exemple, mais je l'ai entendu au loin dans une rue là-bas. Jusqu'à ce que je m'apprête pour sortir de la maison, je croyais qu'il allait venir là, mais je ne l'ai pas vu passer par là. Et ça pose un problème parce que celui qui doit passer l'information, avant le gongonneur passait dans tous les recoins de la localité pour que tout le monde soit au parfum de l'information. Ou soit parfois même, c'est que le gongonneur commence par appeler tout le monde et les enfants sont autour de lui. Bon, c'est vrai qu'on ne peut plus avoir ça de lui, mais les gens sont autour de lui et il passe son message. Et donc quand l'autre entend, il va passer l'information à son voisin, à sa voisine. Seulement que aussi, c'est vrai, il y a un problème criard dans nos localités, surtout les milieux urbains. Chacun vit pour lui dans sa maison. Donc, parfois aussi, vous êtes chez vous, le voisin a peur de venir sonner pour vous dire que c'est telle information. Encore que si vous sortez de votre maison, vous ne lui dites même pas bonjour. Donc, il y a ce problème aussi qu'il faut régler en soi pour que, à côté de vous, quand quelqu'un a une information, que l'autre puisse passer l'information. Je l'ai dit la dernière fois, quand il y a des cas de vol dans ma zone, les gens disent olé olé, mais personne ne sort. Personne ne sort en fait. En réalité, parce que personne ne veut être solidaire, assister l'autre. Nous avons perdu cela que nous avons de cher pour nous dans nos localités. Le fait de passer l'information dans les localités pour que tout le monde soit au même niveau d'information, on n'a plus cette culture. Donc, il va falloir revenir à ces fondamentaux pour que quand l'autre passe le message avec son entonnoir, même s'il ne passe pas partout, qu'au moins on puisse informer les autres dans le quartier. Puis peut-être la question aussi de la quantité. Certains se sont plaints. Oui, celui qui a une famille de 8 personnes, mais qui reçoit deux moustiquaires, il y a un problème parce que si 4 enfants doivent dormir sur une moustiquaire, je crois que vous les exposez encore aux moustiques parce que les moustiques, à tout moment, c'est vrai que c'est imprégné. Les moustiques ne se collent pas sur ces moustiquaires-là. Quand ils s'y approchent, ils tombent. Mais avec le temps, le produit qui est dedans n'a plus d'effet. Ça veut dire que d'ici 3 mois, 4 mois, 6 mois, quand il n'y aura plus l'effet, en réalité, ça peut commencer par encore faire des ravages dans les maisons. Il y a un temps, je crois qu'il y avait le produit qui était vendu dans les pharmacies qu'on pouvait acheter. Il avait à nouveau les moustiquaires. Je ne sais pas si ça existe encore. Mais une moustiquaire pour 4 personnes, je pense que c'est peu. Il faut revoir. Merci à vous, Laurent. Roland Antonin-Kess, merci à tous ceux qui sont intervenus, que ce soit via le net ou en nous appelant directement au 96 76 68 68. On continuera évidemment de suivre cette campagne de près et de relayer par ici toutes les informations importantes. C'était l'actu décalé du jour. C'était Matin d'Éden de ce jeudi 6 juillet 2023. Merci à chacun et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour un numéro encore plus plaisant avec Moriagua.